Dernière partie de Tunisiens du monde, toujours avec mes invités, Khaoula Ben Aïcha, député Nidetoun sur la circonscription de France 1. Et puis j'ai le plaisir aussi de recevoir une compétence tunisienne qui réside à l'étranger, au Canada particulièrement. Il s'agit de Madame Ahlem Amma, qui est professeure à la faculté de l'éducation de l'Université de Montréal et membre fondateur en Tunisie de l'Alliance citoyenne pour l'éducation. Ahlem, rebonjour. On vous a laissé un peu donc attendre, mais c'était très important aussi de parler avec mademoiselle la députée. Soyez la bienvenue sur les ondes d'RTCI encore une fois. Vous êtes professeur d'université, vous vous intéressez à l'éducation et vous êtes donc de retour au Bercail en Tunisie. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Je suis... je vais vous donner une petite idée. Je suis diplômée de l'école normale de Sousse. Donc, j'ai fait mes études universitaires en Tunisie pour aller après à Montréal. Donc, j'ai fait mes études de deuxième et troisième cycle à Montréal pour occuper après un poste de professeur à la faculté de l'éducation. D'accord. Donc, je suis responsable de programme de formation d'enseignants d'anglais et de français, langue seconde, à Montréal. Et vous rentrez chaque année en Tunisie, je suppose? Minimalement 2 fois. Ah, d'accord. Ouais. Je rentre l'été et je rentre l'hiver et parfois le printemps aussi. Donc, je suis quelqu'un qui vient assez souvent. Assez souvent. Et je sais que vous êtes très, très impliqué. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec vous en direct du Canada lorsque vous êtes intervenu au niveau de la réforme du secteur de l'éducation en Tunisie. Vous avez tout un projet, vous avez des mécanismes que vous essayez de transposer en Tunisie. Et je viens de le dire, vous êtes fondateur de l'Alliance citoyenne pour l'éducation. Oui. C'est une alliance, c'est-à-dire un ensemble d'associations qui s'est réuni, qui s'est mis ensemble pour essayer d'être une force de proposition face à ce qui arrive à notre système éducatif. Oui, alors comme je l'ai expliqué l'autre fois, mais je vais prendre la peine de l'expliquer encore, quand le processus de réforme a débuté ou a commencé, on a essayé de s'inscrire pour participer à ce processus-là, mais à notre grande surprise, on n'a pas eu de retour. Donc, on s'est décidé, quelques personnes, de faire une alliance, inviter des associations civiles pour faire un peu pression, pas pour bloquer les choses, mais pour participer. Donc, on compte maintenant plus que 80 associations et prochainement, en fait, notre premier événement aura lieu dans une semaine. On organise les journées de l'éducation. D'accord. À Sfax. C'est une journée et demie dans lesquelles on va essayer de faire le travail qui n'a pas été fait. Donc, nous... C'est-à-dire? Alors, c'est ça. Donc, ce qu'on reprochait au processus qui a eu lieu, c'est que on est en train de faire, on n'a pas fait un diagnostic de la situation et on va passer immédiatement à la réforme. Bon, on va nous dire, on a consulté les écoles, on a consulté les enseignants, il y avait les 3 jours de consultation. Oui, tout à fait, mais comme vous le savez, c'est un système qui est malade. Et quand on est malade, on va faire beaucoup d'analyses pour savoir c'est quoi le problème. Donc, le diagnostic, c'est la partie la plus importante dans la réforme qu'il faut pas bâcler. Donc, les journées de l'éducation qu'on organise à Sfax, dans la première partie, on va expliquer c'est quoi le processus à suivre quand on veut réformer. Et on va faire 3 débats dans lesquels on invite des professeurs universitaires, des inspecteurs, des enseignants, des médecins, parce qu'on va tourner autour de... Des psychologues, donc. Neuropédiatres, psychiatres, psychologues et des associations qui agissent auprès des enfants, par exemple, avec troubles d'apprentissage ou pour voir c'est quoi... Voilà. Dyslexie, autisme, dysorthographie. Il y a plein de troubles que les Tunisiens ignorent malheureusement. Moi, quand j'étais au Canada, je savais rien de tout ça. On traitait tout le monde, on se comportait comme tout le monde, comme si tout le monde était égal, mais c'est pas le cas. Donc, on va avoir 3 ateliers 3 débats dans lesquels on va essayer de faire l'état des choses sur ces 3 sujets-là pour après démontrer. Alors, voilà la situation.
après, on peut penser comment réformer ça. Est-ce que vous avez pensé inviter le ministre de l'Éducation? Oui, tout à fait. On aimerait. Donc, on lance l'appel. On a envoyé une invitation. On a faxé une invitation à Monsieur le ministre de l'enseignement de l'Éducation. J'ai rencontré Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur il y a une semaine. Monsieur Bouden, oui. Oui, Monsieur Bouden. Donc, on aimerait bien qu'il vienne. Ça nous fera un grand plaisir. Je tiens à dire à tout le monde qu'on n'est pas là pour bloquer, mais pour suggérer, pour participer. Et moi, j'écoutais Khawla avant parler des Tunisiens qui sont une source de revenus comme il amène de la devise et tout, mais les Tunisiens aussi, c'est des compétences à l'étranger. C'est des cervelles. On parle de diaspora aujourd'hui. Oui, et moi, ça me désole quand on voit cette résistance aux compétences tunisiennes à l'étranger, alors que je me regarde, c'est pas pour me vanter, mais je me regarde, je gère des programmes. J'aimerais bien amener quelque chose ici. Il me fera un grand plaisir de le faire, mais on nous dit non, vous allez imposer quelque chose de l'étranger, vous voulez imposer un modèle. Oui, mais nous, on adore ceux qui sont donc parrainés de l'étranger. Hein. On n'aime pas ceux qui viennent en Tunisie pour essayer donc d'apporter une expertise. Hein. Nous, on adore ceux qui viennent de l'étranger, qui sont parrainés par l'étranger, qui sont parrainés, surtout lorsque ils sont donc en matière d'aimer notre richesse nationale aussi, en termes d'hydrocarbures, en termes de sel, en termes de tout ça. Ça, voilà. Nous, on adore ces gens-là. Mais pour réformer, pour apporter un peu l'expertise des pays scandinaves ou des pays donc, je dirais comme le Canada qui sont pionniers en matière d'éducation, là, on barre le chemin. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Ça nous désole. Pourtant, on est une belle équipe là-bas au Canada. Je connais au moins 3 profs dans des facultés de l'éducation qui peuvent contribuer. Mais ils ont lâché prise parce qu'ils ont vu toute cette résistance. Moi, je donne ce dernier coup, je vous le dis, mais on espère avoir plus de support et d'acceptation de notre apport. Khawla Ben Aïcha, justement, votre travail aussi, je ne sais pas si vous avez occulté, je dirais, ce volet, mais ça serait très intéressant aussi que vous constituez une force de proposition par rapport aux compétences qui existent à l'étranger. Aujourd'hui, vous êtes député, Ahlem est une compétence avérée donc en matière d'éducation. Pourquoi ne pas essayer d'interagir, de créer une synergie par rapport à cette diaspora qui existe à l'étranger pour essayer de l'affecter en Tunisie ou la mettre en contact, parce que vous avez compris, il y a un problème de communication également. C'est déjà très difficile de recevoir Monsieur le ministre, encore plus si vous passez par son porte-parole ou celui, donc l'attaché de presse, c'est Mokhtar Khalfé, c'est encore plus difficile que parler au ministre lui-même. Voilà, donc pourquoi ne pas créer donc cette sorte de synergie pour que les compétences tunisiennes trouvent le moyen de s'exprimer. Voilà. Tout à fait, mais c'est une excellente idée. Nous n'y sommes, on s'est penché dessus à un certain moment, surtout par rapport au volet de l'éducation et de l'apprentissage de la langue arabe, justement pour les Tunisiens résidant à l'étranger. Nous avons énormément de compétences à l'étranger qui ont élaboré des programmes d'apprentissage qui sont justement pourquoi ne pas le faire en adéquats, Tunisie? Pourquoi cette résistance? Il faudrait justement partir dans ce sens-là et demander l'expertise de ces compétences-là qui ont aussi une autre vision et d'autres méthodes de travail qui serait fort intéressante. Et puis, nous aiderons Madame à recevoir Monsieur le ministre de l'Éducation lors de son forum. Je m'en charge. Voilà. Donc, vous ne rentrez pas bredouille, Ahlem, vous ne rentrez pas bredouille. Et puis, c'est, je dirais, le but de cette émission, essayer donc de mettre en contact les officiels. Khawla Ben Aïcha c'est le rôle de la commission, tout à fait. Exactement. Je tiens à remercier Khawla Ben Aïcha pour sa disponibilité, pour le travail qui est en train d'effectuer. On ne félicite pas quelqu'un qui fait son travail, mais toujours est-il... C'est un devoir. Nous vous remercions de votre intérêt, bien au contraire. Voilà, donc si vous continuez un peu donc à nous parler de cette alliance, donc vous allez faire ces journées portes ouvertes la semaine prochaine, vous avez dit? Oui, c'est le 27 et 28 juillet. Ça va être à l'ISAS. Donc, je vous donne les invitations, les programmes. Donc, on a, comme je l'ai dit, le 27, c'est toute la journée de 8 à 5 heures de l'après-midi. Et le 28, c'est demi-journée, mais
ce qui est nouveau dans cet événement-là, c'est que on essaie de briser de décloisonner, parce que lorsqu'on parle de l'éducation, on dirait qu'on parle juste du primaire et secondaire. Lorsqu'on parle d'enseignement supérieur, on regarde juste les professeurs universitaires, alors que c'est un cercle vicieux, l'un nourrit l'autre, Tout à fait. dans le sens positif et le sens négatif. Donc, c'est un regard. Donc, on essaie d'assembler le monde pour avoir le même regard sur les défaillances, parce que c'est des défaillances communes. Et les processus de réforme s'appliquent à l'éducation, comme ça s'applique à l'enseignement supérieur. C'était, par exemple, nous, on aimerait bien, moi prioritairement, j'aimerais bien qu'on se penche vraiment sur la question de la formation des enseignants en Tunisie, parce que elle est absente. On peut me dire tout ce qu'ils veulent dire. Il n'y a pas de formation d'enseignement. Je suis, comme je l'ai dit, diplômée de l'École normale supérieure. On avait une bonne formation. Mais je vais choquer beaucoup de monde en disant que c'était pas la formation qui a fait la différence à l'École normale. C'était parce qu'on choisissait les premiers de chaque lycée secondaire. D'accord. Et c'est ce que les pays qui se distinguent font tout le temps, comme la Finlande. La Finlande, elle cherche les meilleurs éléments de leur système éducatif pour aller en enseignement. D'accord. Les gens préfèrent aller en enseignement qu'en médecine en Finlande. Alors, quand je me regarde, moi, je l'ai compris après le fait, pourquoi les Normaliens, et je les vois hier, j'avais une réunion chez moi à la maison avec des collègues d'anciens Normaliens qui vont participer à ces journées de l'éducation. Et ce qu'on a compris, c'était pas la qualité du programme qui a fait la différence, c'était la qualité des candidats qui étaient dans ce programme. Donc, il faut vraiment donner cette importance à l'enseignement, à la formation des enseignants en recrutant les meilleurs éléments et aussi en donnant un programme qui développe surtout les savoir-faire. Nos enseignants accumulent les savoirs et savent pas quoi faire. Je parle, moi, ma chance, c'est que je suis entourée d'enfants et de familles, et tout le monde me dit, mais mon enfant ne sait pas écrire, mon enfant ne sait pas lire. Pourquoi? Parce que l'enseignant ne sait pas l'enseigner. Je choque le monde, je le sais, je le choque, mais c'est vrai. Certains, on va dire, on va pas généraliser, mais certains. Je vous dirais, c'est sûr. Moi, je suis sûre de 2 enseignantes, ils vont pas être contents quand elles m'entendent dire ça, mais quand un enseignant, il entre, il donne une copie d'un texte déjà produit, il dit aux enfants, copiez-le pour après l'écrire encore. Il faut pas accabler aussi. Le problème ne concerne pas uniquement les enseignants CLEM. Pourquoi? Parce que les directives, je dirais, les circulaires, le moyen qui a été, je dirais, diligenté par le ministère implique qu'à certains niveaux, donc ils sont obligés de faire ce qui les convainc pas. C'est ça le souci majeur. Donc, je suis tout à fait d'accord, Agnès. Dans un de mes articles que j'ai publié, j'ai utilisé une phrase, c'est que dans le celui sens qui n'a pas la chose ne peut pas la donner. Oui, parce qu'ils se retrouvent dans un système qui les accable, parce qu'un programme qui est chargé, ils n'ont pas la formation pour ça. Je suis pas en train de mettre en question le professionnalisme de nos enseignants, pas du tout. Mais je suis en train de m'adresser aux décideurs pour qu'ils leur donnent les moyens pour mieux faire leur travail, c'est tout. D'accord. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette émission. Je voudrais d'abord donner la parole à Khawla Ben